Les professionnels des médias du Bénin ont assisté ce lundi à l'ouverture officielle de la première édition des Journées Médias, une initiative de Creuset Élan Média. Pour l'ouverture officielle des Journées Médias 2016, organisée par Élan Média dans le cadre de la Journée internationale de la liberté de la presse, c'est en comptant sur votre engagement au nom de Madame le ministre de l'économie numérique et de la communication, je déclare officiellement lancée la première édition des Journées Médias 2016 organisée par Élan Média. Organisées sur 8 jours, les Journées Médias sont en prélude à la Journée internationale de la liberté de la presse. Une conférence débat, des expositions de photos de professionnels des médias, l'ouverture de plusieurs stands a lieu également pour accompagner cet événement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'habituellement, cette journée, nous ne l'avons jamais célébrée au-delà du 3 mai, au-delà d'une seule journée. Si j'ai un message à passer, c'est d'inviter le public à faire le déplacement du village des médias parce que cela leur permet de repartir chez eux avec une autre vue sur le monde des médias et sur les professionnels des médias. L'accès aux sources de l'information, tel est le thème retenu pour la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse édition 2016. Une question déjà résolue au Bénin selon les professionnels des médias. Les autorités kenyanes ont revu à la hausse le bilan de l'effondrement d'un immeuble vendredi dernier dans un quartier pauvre du nord-est de la capitale Nairobi suite à des pluies torrentielles. Aux membres du public, particulièrement ceux qui vivent dans les bâtiments à côté de celui qui s'est effondré, nous leur avons demandé de quitter les lieux. Je suis rassuré de vous dire que certains l'ont fait. Ceux qui ont campé sur leur position, s'il vous plaît, partez pour votre sécurité. Plusieurs bâtiments se sont effondrés ces dernières années dans la capitale et dans d'autres villes du Kenya, en pleine vague d'euphorie immobilière et de construction tous azimuts. La qualité des matériaux ou la vitesse de construction sont régulièrement mises en cause, ainsi que la capacité des promoteurs véreux qui contournent la réglementation moyennant pot de vin. Au total, au moins 28 personnes ont péri à Nairobi depuis vendredi à cause des averses torrentielles, les plus violentes depuis le début de la saison des pluies. Kinshasa et la RDC ont rendu lundi un hommage au roi de la chanson congolaise, Papa Wemba, décoré à titre posthume par le président Kabila, tandis que plusieurs milliers de fans s'étaient rassemblés devant le Parlement où était exposée la dépouille du musicien mort sur scène la semaine dernière. C'est très douloureux parce que j'ai eu la chance de chanter dans son tout dernier album et ça reste comme un héritage, comme un cadeau, comme un dernier cadeau qu'il m'a laissé. Je remercie Papa Wemba pour tout ce qu'il a donné à l'Afrique, au Congo, à nous les artistes de toutes les générations. La séparation était particulièrement douloureuse pour ceux qui ont eu l'occasion de partager une bonne partie de la vie du disparu et qui saluent sa grande sollicitude. Encore 6 ans avec Papa Wemba, le souvenir, j'en ai tellement de bons souvenirs. Si je dis de bons souvenirs dans le bonheur, dans le malheur. Il a toujours été là pour moi, j'ai toujours été là pour lui. Le roi de la rumba est mort en plein concert le dimanche 24 avril dernier, alors qu'il participait au festival des musiques urbaines d'Anouma Bofemouya, un quartier populaire d'Abidjan. Les hommages populaires vont se poursuivre mardi au Palais du Peuple avant l'enterrement mercredi dans un cimetière de la périphérie de Kinshasa. Le ministre des Affaires étrangères malien Abdoulaye Diop s'est félicité de la récente visite des chefs des diplomaties françaises et allemandes à Bamako pour apporter le soutien de l'Union européenne au processus de paix en cours au Mali. Je voudrais encore une fois vraiment saluer aujourd'hui cette visite conjointe qui symbolise non seulement l'engagement français et allemand, mais aussi qui représente aujourd'hui un engagement plus important de l'Union européenne avec 15 pays présents au Mali pour la paix et la stabilité du Mali. Les ministres français et allemands ont en outre échangé avec le commandement militaire de l'opération Barkhane avant de partir à Niamey pour des rencontres prévues mardi avec le président nigérien Mahamadou Issoufou et des membres de son gouvernement.